Bonjour à vous Milanistes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julien Rossoneri officiel. Alors on va parler de quoi? On va parler du match qui s'est passé hier face à la Rome. Match qui était vraiment pas joué d'avance hein, du tout les gars. Parce que honnêtement, sachant que la Rome venait sur le terrain avec seulement 4 buts encaissés sur toute la saison de Serie A, c'était pas évident. Vraiment pas du tout. Mais bon, la première demi-heure, ben voilà, comme vous le savez tous, et ceux en tout cas qui ont regardé le match, euh, pendant la première demi-heure, le Milan n'a pas touché un ballon. Mais vraiment pas. Domination totale de la Rome. Et franchement, il méritait au moins de marquer un but. Malgré tout, malgré les 11 tirs tirés pendant cette grosse demi-heure-là, il n'y a que 2 tirs qui ont été cadrés. Donc vraiment, par rapport à tout ça, Maignan n'a pas vraiment eu beaucoup d'interventions à faire. Après ces 30 minutes, ben voilà, Milan tout doucement s'est réveillé parce qu'en fait, il y a eu un changement tactique de Mister Allegri. Au départ, on jouait en 3-5-2 et on est passé en 4-4-2 tout simplement, qui a permis justement de couvrir plus les champs, chose qu'on ne faisait pas en début de match. Alors, de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais plus c'était quel joueur, je pense que c'était. euh, C'était qui? Je ne sais plus c'était qui a fait une longue balle à Raffaello, qui a tracé jusqu'au goal adverse, et qu'à la dernière minute, ben, il fait une passe à Pavlovic qui l'a suivi pendant ces 70 mètres de terrain. Et franchement, lui aussi, il a fait un boulot impeccable. Et il l'a fait plusieurs fois, hein, ces allers-retours de 70 mètres d'affilée. Et Pavlovic, il n'a plus qu'à mettre quoi? Pac, à pousser la balle dans le goal. Et c'était 1-0 pour le Milan. De là, tout a changé. Le match a complètement changé. C'était impressionnant. On aurait vu vraiment. J'ai vu en fait hein, le Milan du début de saison où on a joué contre Naples. Franchement, c'était impressionnant. J'étais vraiment content. Solidité défensive à toute épreuve. Ça, c'était bien. Parce que voilà, ici, les 3 derniers matchs qu'on a vécu, à chaque fois, on s'est fait encaisser un goal. Que ce soit à la Florentina, que ce soit contre l'Atalanta, ou que ce soit ici, euh, face. C'était qui? Je sais plus. Pisa, voilà. Pisa. Ouais, soit. J'ai tellement de choses en tête et j'ai tellement de choses à vous dire que voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. Désolé pour ce petit blanc vite fait. Alors, comme je vous disais, ben, tout simplement, après ces juste 35 minutes, Milan s'est réveillé. À la 40e minute, ils ont mis un goal et de là, ça n'a pas arrêté. Jusqu'à la fin de la première mi-temps. Plusieurs fois, on a essayé de trouver le goal et surtout par rapport à Fofana. Fofana qui a raté en première mi-temps, la fin de la première mi-temps, un goal incroyable. Et je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas. Franchement, c'est un joueur excellent, hein, franchement. Un joueur vraiment excellent qui méritait vraiment de marquer. Euh, En plus, en deuxième mi-temps, ben voilà, répétition, ben, la même chose. Il était devant le but, il n'avait qu'à placer le ballon. Il n'a pas réussi. Coucou, pareil. On a eu plusieurs occasions sur les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps qui étaient vraiment, vraiment chaud. Puis après, tout doucement, la Rome s'est un peu réveillée et a repris un petit peu la possession de balle, mais n'a jamais été dangereux face au goal de Milan. Pas un seul tir cadré, pas une parade pour le gardien Maignan, magique Maignan, j'ai envie de même dire. Parce que l'arrêt qu'il a fait lors du penalty, et je pense que c'est le seul arrêt qu'il a fait lors du penalty contre Dybala, un arrêt extraordinaire, extraordinaire, vraiment pure classe mondiale. Pure classe mondiale. On va parler aussi de Raphaël Lao. Raphaël Lao, enfin, il s'est réveillé. Enfin, il a pris les choses en main en fin de première mi-temps pour montrer à l'équipe dans quelle direction il fallait aller, dans quelle direction il fallait appuyer. Et lui, il a vraiment bien joué cette fois-ci. Malgré que voilà, il a raté, je crois, 2 occasions de goal, vraiment de justesse. Il a vraiment bien joué. Il a montré qu'il était présent.
qu'il était de retour. Et ça, c'est de bonnes augures pour les prochains matchs, surtout le match contre Parme qui va se jouer ici fin de cette semaine. Parce que lorsque je vous enregistre cette vidéo, on est lundi. Alors aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de choses. Je voudrais féliciter ici aussi l'engagement de Saelemaekers, notre Belge, euh, qui a vraiment fait un match exceptionnel. Il n'a pas arrêté de courir à gauche, à droite, récupérer des ballons. Il s'est battu sur tous les ballons, même s'il n'a pas pu marquer aujourd'hui et qu'il, franchement, ça aurait été mérité. Il a fait un match exceptionnel. Richie qui a fait un méchant match aussi. Il a aussi bien écouté les conseils d'Allegri pour vraiment aller plus vers l'avant, presser. Il a fait un bon duo avec Barthez en deuxième période qui a vraiment bien tourné. Ils se sont vraiment bien entendus sur ce côté gauche et ça faisait plaisir à voir. Euh, Raphaël Léo, j'en ai déjà parlé. Je vais parler aussi de Nkunku. Nkunku, il a eu du mal à rentrer dans son match. La première mi-temps, je crois qu'il n'a pas touché une balle, ou peut-être une, mais qu'il a rendu directement à l'adversaire. Deuxième période, un peu mieux. Il a fait une belle passe à Rafael Leao qui a failli marquer un goal à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Modric, enfin, on l'a retrouvé. À mon avis, le match contre l'Atalanta était fort fatigué. Et ici, voilà, il a eu un peu plus de temps pour se reposer. Et ça s'est vu sur le terrain. Ça a fait vraiment plaisir. Il a fait vraiment un beau centre ainsi au-dessus de la défense à Rafael qui s'est présenté quasi seul au gardien, mais qui n'a pas eu le temps de tirer. Voilà, plein de choses. Je vais vous donner un petit peu aussi les notes des joueurs tant que j'y suis, parce que voilà, je pars un petit peu dans tous les sens. Je vais commencer par Maignan. Maignan, je vais lui mettre un bon 8. Pourquoi? Surtout parce qu'il n'a pas eu non plus énormément d'arrêts à faire. Le seul arrêt décisif qu'il a fait, et il l'a fait, c'était contre le penalty contre Dybala. Donc il mérite ce 8. Puis on a De Winter, un autre Belge. Voilà, première mi-temps, pas terrible. Il a fait une grosse erreur via un centre en direction de Dybala qu'il aurait pu intercepter, qu'il aurait pu simplement dégager de la tête ou contrôler la poitrine. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et il s'est manqué totalement. Et là, on a failli se manger un goal. C'était vraiment la seule occasion de la première mi-temps où je pense que Rome a été vraiment dangereux. Puis. On va parler de Gabia. Gabia, un mur infranchissable pour les autres attaquants des autres équipes. Il fait toujours un match impeccable. Il a vraiment l'âme en fait d'un capitaine parce que à plusieurs reprises, il y a eu, comme vous avez pu le voir, il y a eu un peu des faux, des confrontations et on voyait que la tension montait. Il venait directement vers le joueur et je prends l'exemple avec Salmakers qu'il est venu le prendre directement dans les bras pour le calmer, pour dire rien, tais-toi. Ne t'énerve pas, justement, pour pas qu'il ne se fasse sanctionner, pour pas qu'il ne se fasse prendre un carton. Et ça, c'est bien joué de la part de Gabia. Même chose hein, avec, je pense que c'était Raffaeleo. Il a eu aussi un contact par rapport à ça et est venu vite calmer la situation. Il a vraiment une âme de capitaine et j'espère vraiment qu'il pourra obtenir un de ces jours ce bracelet parce qu'il le mérite. Puis Pavlovic, monstrueux. Monstrueux. À part le goal qu'il a mis, que ce soit en termes d'interception, que ce soit la coupure au niveau de la ligne de passe, euh, les jeux aériens, il n'a rien laissé passer. Et ici, il a chevauché que, comme je vous expliquais, avec Raffaello, qu'il est parti. Il a suivi Raffaello pendant plus de 70 mètres pour arriver au but et marquer ce qui est vraiment bien. En Italie, oui, on l'appelle le bras gauche, enfin plutôt le bras droit, on dirait ici chez nous. Franchement, un pilier aussi, un grand cœur. Il donne vraiment toute son âme au Milan et ça se voit. Ça se sent quand il joue au Milan. Et ça, c'est super. Franchement, on a besoin de joueurs comme lui. Puis je vais passer tout simplement Sam Lakers, ben voilà, j'en ai parlé un petit peu. Je vais lui mettre un bon 7,5.
Ah oui, j'ai oublié la note de Pavlovic. Pavlovic, je lui mets un bon 8. Franchement, il le mérite, surtout avec le goal qu'il a mis. Maintenant, Saelemaekers, un bon 7, 7,5, je dirais. Malgré voilà, qu'il n'a pas eu l'occasion de tirer, ou il s'est vraiment battu sur tous les ballons, que ce soit en défense ou en attaque. Il n'a pas arrêté de dribbler. Comme, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est l'un, pour l'instant, statistiquement, c'est l'un des meilleurs joueurs de Serie A avec le plus de dribbles réussis. C'est vraiment impressionnant. Il évolue sur le régime d'Allegri et c'est tant mieux pour nous que ça continue comme ça. Mais il faudra quand même penser un petit peu à le faire reposer, hein. Parce que voilà, faire 38 parties ainsi d'affilée, même si on joue une fois semaine, ça va être compliqué. Il va falloir quand même faire un petit roulement, ce serait pas mal. Alors, puis parlons de Fofana. Fofana, pour moi, c'est la déception un petit peu du match. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a été présent physiquement, il s'est bien introduit dans la surface de réparation, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais malgré tout, les deux buts, il devait les mettre. Moi, je suis désolé. Je suis désolé de vous dire ça, les gars, mais il devait les mettre. C'est pas possible autrement, honnêtement. Puis passons à Modric. Modric, très beau match. On le voit enfin, il est de retour. Comme je vous disais, face à l'Atalanta, voilà, il avait eu une petite baisse de régime. De la fatigue se faisait ressentir. Ici, pour cette semaine, il a eu le temps de se reposer et ça s'est vu sur le terrain. Comme je vous disais, ben voilà, le beau centre sur Rafael Leao qui était magnifique, franchement impeccable. Modric, même pour moi, il mérite un 10, hein, parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel. Et faire ce qu'il fait à 40 ans, c'est vraiment, vraiment fort. Vraiment fort. Ah oui, petite anecdote, j'ai entendu ici, pendant que j'écoutais le match, l'un des commentateurs italiens disait qu'il avait fait plus de 1300 matchs officiels. Alors, vous m'étonnez qu'il a l'expérience, il sait anticiper en fait. Comme je disais lors de la conférence de presse de Mister Allegri et que je disais dans ma vidéo précédente, comme Allegri disait, Modric, il est intelligent parce que il sait où va arriver le ballon, quand il l'a ou quand il l'a pas. C'est un monstre. Même pour les interceptions, il a intercepté je ne sais pas combien de ballons, et notamment, comment il s'appelle? C'est Soulé, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, mettez-le-moi dans le commentaire. euh, et je m'excuse en tout cas au cas où j'ai fait une erreur. Mais il a fait une interception à Soulé, monstrueux, monstrueux. Et il a 40 ans, le gars. Passons à Richie. Richie, match aussi exceptionnel. Moi, je lui mettrais un bon 7, 7,5. Il le mérite parce que je le vois de plus en plus évoluer, prendre de l'ampleur dans ce milieu de terrain. Ça fait vraiment plaisir à voir. Il écoute vraiment les conseils d'Allegri de jouer plus vers l'avant, de jouer plus rapide. Et ici, avec le duo qu'il a fait avec Barthez, ça a fait vraiment du bien en deuxième mi-temps. Vraiment très très bien. Richie, continue comme ça. Tu nous fais plaisir. Barthez, comme je vous disais à la première mi-temps, ben voilà, il a fait plusieurs erreurs, des erreurs bêtes en plus, hein, qu'il aurait pu vraiment, vraiment éviter. Puis en deuxième période, il s'est vraiment bien rattrapé avec de bonnes accélérations, de bons centres, de bonnes passes. Ça a fait vraiment du bien. Raffaello, ah oui, Barthez, moi je lui mettrais un 6,5, voire un petit 7. Un petit 7, allez, disons un petit 7 parce que voilà, il a quand même fait une belle prestation en deuxième période. Raphaël Leao, je lui mettrais un 8, 8,5 même. Parce que voilà, ça a vraiment été l'homme qui a décidé le match. L'homme qui a montré aux autres coéquipiers qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait avancer, qu'il a donné sa rage. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin du match, il s'est même arrêté, il est tombé parce qu'il avait des crampes. J'ai jamais vu autant Raphaël Leao courir, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il était là, il était présent et ça a fait plaisir. Honnêtement, c'est de bonnes augures pour les matchs précédents. Je souhaite qu'il continue sur cette lancée-là. Et là, à ce moment-là, on pourra parler de Class. Vraiment.
excellent, Raphaël, franchement, continue sur cette lancée. Et on va finir par Nkunku. Et Nkunku, pas terrible, hein. Comme je disais, il a eu du mal à rentrer un petit peu dans son match. Il a fait quelques petites actions, quelques bonnes passes, notamment sur celle de Raphaël, mais rien d'exceptionnel. Puis par rapport aux entrées, ben voilà, Atekame, je ne mets pas de note parce que voilà, il n'a pas fait, je n'ai pas vu grand-chose. Il a bien défendu, mais sans plus. Loftus-Cheek, pareil, pas de note. Et je finirai par Allegri. Allegri, je lui mettrai un bon 7. Je sais, je suis un petit peu sévère. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première mi-temps a été très compliquée pour ses joueurs. Et en deuxième période, il a su remotiver ses troupes et pour aller chercher la victoire. Donc voilà. Euh, pour aujourd'hui, ben, ce sera tout. On se reverra pour sûrement la conférence de presse contre Parme. En attendant, ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demanderai avant de quitter cette vidéo de me lâcher un petit like, de me faire un petit commentaire pour me dire tout simplement si vous appréciez mes contenus et aussi pour me soutenir parce que ça fait grandir la chaîne. Et je finirai par ne pas vous oublier de vous abonner. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, très belle semaine à vous et forza Milan, per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò.